Bonjour à tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On est vraiment dans une très, très belle série depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Donc, c'est ça. Je vais mettre mes lunettes un instant, ça ne sera pas long. Donc, comme je vous disais, on a débuté une très, très belle série sur la prière qui a pour thème « Seigneur, apprends-nous à prier ». On se souvient qu'au début, nous avons été à l'école de Jésus. Jésus, loin de nous enseigner des formalités, il nous a appris à dire tout simplement « Papa ». Il nous a élevés avec lui au rang de ceux qui peuvent dire à Dieu « Père ». Il nous a transportés, placés dans les bras d'amour du Père. Ensuite, on est allé à l'école de l'apôtre Paul, à travers ses lettres, pour mettre des mots dans nos prières, des louanges dans nos cœurs et de l'émerveillement dans nos esprits. Ce matin, c'est un peu spécial. Nous allons à l'école de l'apôtre Jean. J'aime beaucoup Jean. C'est un évangile tellement différent des trois premiers. C'est un évangile qui m'interpelle beaucoup. Je me contemple à lire l'évangile de Jean. J'ai l'impression que Jean fit plus avec moi que Matthieu ou les autres. Parce que j'ai un petit peu en moi le côté contemplatif. Donc, Jean, il y a ça aussi en lui. Donc, ce matin, oui, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu spécial. Nous allons à l'école de Jean. Nous allons entendre la prière des deux premiers disciples de Jésus. La prière d'André, le frère de Pierre, de l'apôtre Pierre, et un de ses amis dont on ne connaît pas le nom. Certains pensent que c'est Jean. On ne sait pas. Un ami d'André. Et leur prière, elle est courte, très très courte. Maître, où demeures-tu? C'est une prière, c'est une demande sous forme de question. Elle sous-entend un désir, un vouloir, une recherche. Dans la Bible, il y a beaucoup de prières qui sont des questions. Hein? On n'a qu'à lire les psaumes, qu'à lire aussi la vie des disciples, ils sont toujours pleins de questions vis-à-vis Jésus. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de prières qui sont des questions, des demandes qui sont des questions existentielles, qui sont à la source même de la vie chrétienne. Ce sont des prières qui portent en elles les besoins les plus profonds de notre être. On va lire le texte, premièrement. Je ne sais pas comment ça marche. On me demande toujours comment on rouvre ça. Ça marche, je ne sais pas qui l'a fait marcher, mais ça marche. Donc, c'est dans Jean chapitre 1, versets 35 à 39, c'est écrit. Le lendemain, Jean était là avec deux de ses disciples. C'est Jean-Baptiste. Hein? Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ça va être la question clé ce matin. Qu'est-ce que tu cherches? Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Donc, notre bon Père éternel, Seigneur Jésus, enseigne-nous ce matin et parle à nos cœurs. Amen. Donc, c'est un des très beaux récits d'une première rencontre avec Jésus. Comme vous pouvez l'imaginer, ce texte n'est pas tout simplement le souvenir d'une simple rencontre avec Jésus sur le bord du Jourdain. Ce récit a un sens spécial, ce récit a un sens spirituel. Chaque mot est porteur de sens. Chaque terme
est rempli de spiritualité. Ce matin, j'aimerais approfondir 3 paroles du texte qui sont très significatives. 3 voix qui sont riches en substance par leur contenu. Et là, je vais essayer d'avancer ça. Comme de raison, c'est pas moi, ça ne marche pas. Donc, les 3 paroles que j'aimerais vraiment qu'on puisse voir ce matin, c'est premièrement la question de Jésus. Que cherchez-vous? La deuxième, c'est la demande ou la question des disciples. Rabbi, où demeures-tu? Et la troisième, c'est l'invitation de Jésus. Venez et voyez. Avant d'aborder ces 3 paroles, j'aimerais dire que dans l'Évangile de Jean, chaque prière, chaque demande se fait lors d'une rencontre avec Jésus. Chaque prière ou chaque demande ne se fait pas par hasard. Elle se situe à l'intérieur d'un dialogue, d'une relation personnelle avec Jésus. Lors de ces rencontres intimes, que ce soit avec Nicodème, la Samaritaine, l'aveugle-né, Marie, Marthe et tous les autres, Jésus suscite toujours un désir, une soif, une faim, un désir de voir, un désir de connaître, un désir d'aimer, un désir de vivre. Il éveille en nous le besoin de sa présence, d'être avec lui, de rester avec lui, de se laisser toucher par sa vie. Il nous donne l'envie de demeurer avec lui, d'habiter chez lui. Il n'y a pas de prière sans désir. Toute demande est éveillée par un besoin. Jésus crée en nous le désir, le goût de Dieu, le désir d'habiter le Père. En effet, c'est dans une rencontre avec Jésus que notre désir s'éveille. C'est dans une rencontre avec Jésus que sont invoquées les prières les plus profondes qui sont à l'intérieur de nous. C'est dans une rencontre avec Jésus que nous apprenons à prier selon le désir de Dieu. Donc, allons-y avec la première parole, avec la première question. Question clé, n'est-ce pas? Que cherchez-vous? Qu'est-ce que tu cherches? Question clé, première question. Comme nous l'avons vu dans le texte, c'est par un bel après-midi, sur le bord du Jourdain, que Jean-Baptiste, voyant Jésus qui passait, dirige les regards d'André et de son ami vers celui dont leur cœur cherche depuis longtemps. Il leur dit sur un ton évocateur, « Voilà l'agneau de Dieu, celui dont les prophètes ont parlé, celui dont les cœurs attendent depuis longtemps. » Intrigués, même étonnés par les propos de Jean-Baptiste, ils se mettent à suivre Jésus. Un peu en retrait, un peu intimidés par le personnage, mais avec intérêt, avec le cœur rempli d'espérance et surtout plein de questions. Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas toujours sans se poser de questions. En suivant Jésus, Jésus suscite en nous plusieurs questions. Et celle-ci, on va la voir tantôt, « Rabbi, où demeures-tu? » Mais c'est ça. Donc, Jésus s'arrête. Il se tourne vers eux, prend le temps de les regarder et leur demande « Que cherchez-vous? » Ce sont les premières paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Quand vous prenez l'Évangile de Jean, là, les premières paroles que Jésus prononce, c'est celle-là. C'est une question. Avant d'aborder tous les autres chapitres, avant de se mettre en marche avec Jésus, avant même de lire l'Évangile au complet, Jésus te pose une question. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches?
C'est par une question que Jésus s'introduit auprès d'eux. Il leur demande « Que cherchez-vous » et non « Qui cherchez-vous » Une différence entre le « qui » et le « que ». Parce qu'en réalité, ils savent qui cherche. Mais le « que cherchez-vous » c'est pas tout à fait clair. Donc, que cherchez-vous? Qu'êtes-vous venu chercher auprès de moi? Quel est le motif de votre démarche? C'est la question primordiale, obligatoire, indispensable que Jésus pose à tous ceux et celles qui désirent le suivre. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose auprès de Jésus. Peut-être qu'on cherche un sens à nos vies, une sorte de spiritualité, un bonheur quelconque. C'est la question que Jésus pose à chacun de nous. Que cherches-tu? Ta réponse, elle est très importante, très décisive. Elle va déterminer toute ta démarche durant toute ta vie avec Jésus. Justement, à ce propos, au chapitre 6 de Jean, après la multiplication des pains, Jean nous dit que plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Jésus ne correspondait pas à leur attente, à leurs intérêts, à leurs désirs. Ils cherchaient plutôt un chef qui réponde à leur attente politico-religieuse. Ils désiraient recevoir le pain de ce monde, la richesse, la gloire, la puissance. Et Jésus leur a offert le pain du ciel. Jésus s'est offert lui-même à eux. Jésus a offert son corps et son sang. Ils étaient déçus, désappointés, désenchantés par les propos de Jésus. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils ne saisissaient pas la mission que le Père lui avait confiée. Ainsi, la question de Jésus, dis-je, elle est vraiment à propos, elle est vraiment à point. Que cherches-tu? Cette question permet en réalité de faire un examen sur soi-même, de s'examiner, d'examiner nos motifs. Qu'est-ce qui nous amène à suivre Jésus? Cette question va conditionner ton rapport avec Jésus, ta relation avec Jésus. Donc, la réponse des premiers disciples, elle est très, très explicite, elle est claire, elle est précise. Rabbi, où demeures-tu? Je ne sais pas ce que vous auriez répondu, vous. C'est Jésus vous aurait demandé, que cherches-tu? Les disciples, surprenant, n'est-ce pas? Ils cherchent un lieu, une demeure. Que cherchez-vous? En réalité, cette demeure, elle est porteuse de sens. Elle a une dimension spirituelle élevée. Au-delà d'un lieu physique où Jésus habite, d'une adresse, d'une rue, d'un numéro civique, dans les rues de Jérusalem ou ailleurs, il cherche à savoir où son être intérieur se loge, afin de demeurer à la même adresse. Cette prière porte en elle un désir spirituel, le désir d'habiter un lieu, le désir d'être là où Jésus est. Un fait marquant qui peut passer presque inaperçu, il s'adresse à Jésus en tant que rabbi. Ils ne lui disent pas Seigneur. Ils ne disent pas Seigneur, où demeures-tu? Ils disent Rabbi. Où demeures-tu? D'ailleurs, c'est de cette façon-là que Nicodème lui-même va rencontrer Jésus pour la première fois. Il va lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur,
que Dieu nous envoie. Rabbi. À l'époque de Jésus, un rabbi, c'est un rabbin qu'on dirait aujourd'hui. Un rabbin chez les Juifs, hein? Un enseignant, un maître, un spécialiste de la Torah, de la religion juive, un docteur en théologie. C'est un titre honorifique pour souligner le savoir et l'autorité de la personne qui enseigne. C'est celui qui possède, qui maîtrise un savoir supérieur. C'est une personne de qui l'on devient le disciple, de qui qu'on devient l'étudiant, l'élève. À l'époque de Jésus, chaque maître spirituel a sa demeure à lui, c'est-à-dire sa révélation, sa spiritualité, son mystère. Chez les Juifs, certains demeuraient à l'enseigne des pharisiens, d'autres des sadducéens, d'autres des esséniens. Chez les Grecs, certains se logeaient à l'adresse des grands sages de l'Antiquité, Platon, Socrate, Aristote. Et d'autres encore séjournaient à l'adresse des cosmologies ou des divinités du panthéon gréco-romain. Tout comme aujourd'hui, chacun avait sa niche, son logis, sa demeure spirituelle. Chacun avait son maître, son mentor, son guide spirituel. Où Jésus se loge-t-il? Voilà la question que les disciples lui posent. Quelle est la demeure de son être intérieur? Quelle est sa relation avec Dieu? Quel est le mystère qui l'habite? C'est la question clé qui est au centre de leur démarche envers Jésus. C'est la question existentielle qui transcendance toutes les autres. Comme vous le savez aujourd'hui, à la différence de tous les autres, Jésus habite un lieu insolite. Un lieu là où personne d'autre que lui habite. Un lieu exceptionnel. Comme Jean, au début de son évangile, dans son prologue, le dit si bien, Jésus habite dans le sein du Père, dans le cœur de Dieu, dans l'être intime de Dieu. On sait que Jésus, un jour, a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et Jésus habite, comme il le dira lui-même, dans l'amour du Père. Ainsi, André et son ami désirent connaître à quelle adresse Jésus se loge, le lieu de sa demeure éternelle. Ils désirent être avec lui, rester avec lui. Ils veulent se laisser toucher par sa vie. Ils veulent contempler et expérimenter l'essence même de son être. Ils ne désirent pas seulement suivre Jésus, mais ils désirent être là où Jésus est. Ils désirent être dans la maison de son Père. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Le mot-clé dans l'Évangile de Jean, c'est « demeure », « demeurer ». C'est le mot le plus significatif, le plus substantiel que Jésus emploie. Il apparaît plus de 25 fois dans l'Évangile de Jean et environ 20 fois dans la première épître de Jean. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, on parle beaucoup de suivre Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle de demeurer. Il parle d'un lieu. Suivre, en réalité, c'est venir après. C'est aller derrière quelqu'un qui marche. C'est avancer sur un chemin vers une destination. Demeurer, par contre, c'est d'être avec. C'est d'habiter un lieu. Les évangélistes nous mettent en route avec Jésus, tandis que Jean nous fait entrer dans la demeure de Jésus et nous fait habiter le Père.
C'est pourquoi nous disons que l'évangile de Jean, c'est un évangile spirituel. Vous connaissez ces belles paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez dans mon amour, dit-il, comme je demeure dans l'amour de mon Père. Celui qui demeure en moi, dit-il, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et encore ces magnifiques paroles de Jésus qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une très belle image que Jésus emploie pour nous parler de la maison du Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce qui veut dire que la maison de son Père n'est pas tout simplement un petit studio d'une pièce qui peut loger une certaine élite. C'est une grande villa. Il y a beaucoup de place, beaucoup de pièces, qui peut accueillir des familles entières venant de tout partout, de tous les horizons. Il y a de la place en masse. En d'autres mots, Jésus nous dit d'une façon spirituelle, le cœur de mon Père est assez grand pour accueillir tous ceux et celles qui cherchent une demeure. Et Jésus dira, un jour, oui, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'aime beaucoup cette image. Je vous prendrai avec moi. J'aime beaucoup ce geste d'amour de la part de Jésus, ce mouvement de tendresse envers nous. Je vous prendrai avec moi. C'est comme lorsqu'on prend un enfant dans ses bras pour lui donner une demeure. Jésus nous prend dans ses bras pour nous donner une demeure éternelle, pour nous loger avec lui dans la maison de son Père. Je vous prendrai avec moi. C'est pas seulement je vais vous amener, c'est plus fort que ça. Prendre quelqu'un, c'est le porter, c'est l'amener. Il y a un geste de tendresse, il y a un geste d'amour là-dedans. Et Jésus dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, marquer, les verbes sont au présent et non au futur. Jésus n'est pas en train de dire je vous prendrai avec moi dans le sens, dans le sens qu'il ne dit pas là où je serai un jour, vous y serez aussi un jour. Mais bien, Jésus dit bien là où je suis. Présentement, là où je demeure aujourd'hui, vous y soyez aussi maintenant, aujourd'hui. Les verbes sont au présent. En réalité, par la Pentecôte, par le Saint-Esprit, oui, c'est par le Saint-Esprit que Jésus nous porte dans la maison de son Père. Il nous fait habiter là où lui demeure, dans l'amour du Père, avec lui. Il nous fait entrer avec lui, chez lui. Il nous loge avec lui dans la maison de son Père. Je pensais que j'avais passé une feuille. Donc, l'invitation ne se fait pas attendre pour tous ceux et celles qui cherchent une demeure. Jésus leur dit, venez et voyez. Jésus nous invite chez lui. C'est une invitation d'ailleurs remplie d'amour. Jésus nous ouvre les portes de sa demeure, les secrets de son cœur.
Par sa mort à la croix, il nous introduit dans la maison du Père. Il nous fait voir les merveilles de son amour. Il nous fait vivre avec lui dans le cœur du Père. La réponse des disciples ne se fait pas attendre non plus. On peut aller à l'autre. C'est toujours les autres, je pense, qui pèsent là-dessus. C'est écrit, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 3 verbes, 3 étapes. Aller, voir, rester. 3 verbes importants, c'est la démarche des disciples qui se fait en 3 étapes. Ils y allèrent. Ils ont répondu à l'invitation. Ils se sont mis en marche avec Jésus, en mouvement avec lui. Et ils virent ce que personne n'a vu. Ils virent là où Jésus demeure. Ils virent la maison dans laquelle Jésus se loge. La demeure merveilleuse de l'amour du Père. Et c'est écrit, et ils restèrent. J'aime beaucoup aussi ce verbe, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Rester auprès de lui, c'est d'habiter avec lui le lieu de sa demeure. C'est d'habiter le Père. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Un jour qui a complètement changé leur vie. Il y a un de nos cantiques qui dit « Un jour chez toi vaut mieux que 1000 ailleurs ». Ce jour-là, les disciples ont vu ce que personne n'a jamais vu. Ils ont vu là où Jésus demeure. Ils ont vu l'amour du Père en Jésus-Christ. Ils restèrent avec lui, auprès de lui. Et je suis sûr que ça a duré plus qu'un jour. Parce qu'en réalité, à partir de ce jour, si vous lisez l'Évangile de Jean, ce jour, c'est à continuer. Ce jour à perpétuer, n'est-ce pas? Jour après jour, mois après mois, année après année. Ça a duré toute une vie. Ils sont demeurés dans la maison du Père durant tout leur ministère. Ils ont connu là où Jésus demeure. Ils ont demeuré dans la maison de l'amour du Père. Ce jour-là, c'était un jour extraordinaire. Vous savez, passer une journée avec Jésus, là où Jésus demeure, ça change une vie. Ça change une vie. On n'en sort pas. On ne sort pas de cette demeure sans vraiment avoir vécu quelque chose. Un jour avec Jésus, ce jour-là, ils restèrent auprès de lui. Donc, tout simplement pour dire que Jésus nous invite. Jésus nous invite chez lui. C'est l'invitation. On va aller à l'autre. Jésus nous dit, venez, il s'adresse à nous. Hein? Moi, j'aime ça parce que c'est écrit, il est question d'André et de son ami. Puis je me suis dit, son ami, c'est peut-être moi. C'est peut-être vous. Je pense que l'auteur a fait exprès pour ne pas le nommer, pour qu'on puisse s'identifier à cet inconnu. Et cet inconnu, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Jésus nous invite. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus dit, je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez chez moi. Demeurez dans mon amour, comme moi je demeure dans l'amour de mon Père. La maison de Dieu, c'est une maison d'amour. C'est une maison qui fait en sorte que nos cœurs sont transformés par l'amour du Père, par l'amour de Jésus. Donc, écoutez,
On va terminer ça par un beau cantique que notre sœur Myriane va nous faire chanter. Je ne veux pas habiter ailleurs que dans tes bras d'amour. Merci beaucoup.